Bonjour Vanny Guichard. Bonjour. Vous êtes chargé de projet à la mairie de Koungou. Et bonjour Mohamed Ousseni, vous êtes chargé de la gestion urbaine de proximité à la mairie de Koungou. Oui, bonjour. Vous êtes tous les deux sur le plateau ce matin pour nous parler de ce que met en place la mairie de Koungou, qui est assez novateur à Mayotte, puisque Koungou est la première commune à le faire. C'est l'urbanisme temporaire. Vanny, c'est quoi l'urbanisme temporaire ? L'urbanisme temporaire, c'est profiter d'un temps d'aménagement de la ville qui peut être très long et qui peut du coup faire poser des questions aux habitants sur l'avancée concrète des projets, qui peut aussi faire poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait de ces espaces qui sont laissés libres le temps des études avant la construction par exemple. Et c'est du coup tirer profit de ce temps-là pour permettre aux habitants la réappropriation de ces lieux, pour permettre à des activités de se déployer, aux associations de faire des événements, aux jeunes de pouvoir développer des projets. C'est déjà quelque chose qui se fait en métropole, qui marche plutôt bien. Et à Mayotte, c'est la première fois qu'on le fait. Tout à fait. On a saisi cette opportunité d'un foncier qui est de maîtrise foncière communale et sur lequel va être construit à terme, dans le cadre du renouvellement urbain, la future mairie annexe qui a pour projet de laisser dans ces lieux ce qu'on appelle un lieu commun. Ce sera un espace relativement simple qui permettra à ce qu'on appelle la société civile, donc c'est-à-dire les associations, des entreprises, des habitants, tout projet à vocation sociale, d'y prendre place et de faire le lien entre les projets et les habitants. Et dans cet espace-là, les élus auront une place majeure pour permettre une meilleure communication sur les projets. Alors on se situe, Mohamed Ousseni, on est sur quelle parcelle? On parle de quoi concrètement? C'est quel terrain? En fait, c'est un terrain communal où ça fait longtemps que les habitants en fait, à Mayotte s'approprient les terrains, soit communal ou départemental, avec tout ce qui s'est passé avec les Africains qui étaient là. Voilà, donc on est à Majicavo. Oui. Majicavo-Koropa. On est à Majicavo-Koropa à la sortie du village, à Bandajou. Il y avait auparavant une maison qui était un marchand de sommeil, hein, avec des ressortissants africains, je crois une cinquantaine, qui vivaient dans des conditions épouvantables. C'est ça? Oui, c'est ça. Et les habitants ils sont partis à la justice et il y a une arrêté. En fait, il y a certaines personnes qui pensent que c'est le maire qui a pris les décisions, mais c'est la justice en fait. Et ça a mis du temps à être démoli. Et quand c'était démoli, et le temps que, parce que dans cet endroit, on va construire une mairie annexe, mais ça sera en mi-juillet 2024. En ce temps-là, on a passé à mettre en place ce urbanisme temporaire pour permettre aux habitants, aux associations, soit de Koungou, de Majicavo ou dans tout Mayotte, de venir dans ce lieu. Ce lieu est fait pour tout le monde, qu'ils puissent venir. Donc en fait, vous recherchez précisément quel type de projet? En fait, nous, tout projet, parce que comme c'est la première chose à Mayotte, qui est mis à Mayotte, une urbanisme temporaire, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est un urbanisme temporaire. Ben oui. On permet à tout habitant, association, qui ont des types de danse, de tout, avec des manzaraka, des jeux, qu'ils puissent venir s'approprier le lieu, mais il faut qu'ils passent par moi pour qu'on puisse mettre une date exacte. Donc en fait, c'est un terrain qui est au sol, une emprise libre. Donc il y a combien de mètres carrés, Vanny, au sol? Il y a à peu près 500 mètres carrés, un peu plus. Ah oui, quand même, c'est conséquent. Et donc on peut par exemple venir avec un Algeco, avec des tentes ou je sais pas quoi, et se dire, bah voilà, jusqu'en 2024, on va proposer aux jeunes, par exemple, des activités sportives, des activités culturelles, j'en sais rien. Ça peut même être un collectif de jeunes qui se proposent pour animer des activités pour eux-mêmes. L'objectif principal, c'est que les activités puissent bénéficier aux habitants du village. Après, l'initiateur en tant que tel, l'acteur qui veut proposer un projet, il peut venir de partout sur Mayotte. Donc ça peut être par exemple, là on est en plein ramadan, c'est l'occasion par exemple qu'il y ait des gens qui viennent pour vendre des ketchafoucha ou bien des fruits et légumes, ou alors de faire des événements le soir, ou de faire des grands foutaris de village le soir, ou alors ensuite de faire des spectacles de danse, des répétitions de danse. Il y a des associations qui recherchent des endroits pour pouvoir répéter des spectacles, ou alors des temps de contes, ou de la musique. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, même liées au sport par exemple, de faire des entraînements dans le village. Tout est possible. Mais c'est pas couvert. Non.
Est-ce que la mairie peut, si le projet est top et vous plaît, est-ce que la mairie peut aider l'association ou le collectif à financer une tente pour être quand même à l'abri du soleil, puis il fait chaud, hein? Effectivement, on a réfléchi à mettre une couverture. On préférait attendre de voir quel type de projet voulait se mettre sur le terrain pour pas non plus bloquer si les gens avaient besoin de beaucoup d'espace et du coup de fermer le lieu. Mais on a pensé effectivement à faire un chantier d'insertion pour pouvoir mettre un petit faré et laisser un espace qui soit couvert. Donc là, la méthode qu'on propose d'adopter, c'est que vu que c'est un nouveau projet, on s'est dit que c'était important que la ville impulse, même si ensuite tout est laissé libre cours aux acteurs et aux habitants du quartier. Et donc la première action qu'on a mise en place, je vais laisser Mohamed la décrire. Oui, en fait, on a pris une entreprise de menuisier, on a mis en place pour fermer en fait avec les enfants. Ils ont mis des palettes, on a mis des jeux de marelle, des tableaux. En fait, pour permettre à tout le monde, que ce soit enfant ou adulte, se retrouve au même endroit. Il y a un jeu de domino, on a fait un terrain de pétanque pour permettre en fait tout le monde, surtout pendant la fois Ramadan. À chaque année, on constate quand il y a le Ramadan, il y a des accidents à domicile. Cela permettra, si la maman est en train de préparer le futur, que le père vienne avec son enfant jouer avec d'autres enfants, d'autres enfants en place. Voilà. Oui. Et donc, en fait, ce que vous recherchez, ce sont des activités qui vont permettre à la communauté villageoise de se retrouver pour apprendre à se connaître et vivre des moments partagés ensemble. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça. C'est communiquer sur le fait que le lieu existe, qu'il suffit juste de venir à la mairie annexe de Majicavo Koropa ou de contacter Mohamed pour demander l'autorisation d'utiliser ce lieu. Donc ça peut être soit dans un cadre juste de voisinage, pour des activités qui sont offertes au quartier, etc. Pour l'instant, le lieu, il est clôturé. Donc ça, c'était la première pierre qu'on a posée suite à la demande des habitants de sécuriser le lieu. Donc ça veut dire qu'il y a une clé pour pouvoir y accéder. Et la ville met à disposition gratuitement cet espace-là en donnant la clé sur un temps donné suite à une discussion qu'on aura eue. Donc par exemple, la personne qui est intéressée vient à la mairie annexe ou contacte Mohamed par mail, prend rendez-vous, comme ça on discute du projet, on donne la clé sur le temps donné, ensuite on récupère la clé. Donc en fait, vous ne recherchez pas un projet unique qui va aller jusqu'à 2024, c'est-à-dire que vous commettiez la première pierre de votre mairie annexe, mais bien des occupations temporaire de l'espace pour faire différentes activités. C'est ça, j'ai bien compris. Exactement. Alors, vous, messieurs, vous êtes habitants scolarisés au lycée des Lumières, mais habitants de Koungou, donc Ali à Majicavo. Comment vous recevez une telle information? C'est une aubaine pour la jeunesse de Majicavo? Oui, c'est une bonne chose parce que moi, en tant que comité jeune, qui ramène des projets avec mes collègues comités jeunes, du coup, pour attendre ça, ça me donne à réfléchir un projet que je vais mettre en place peut-être au fur et à mesure. Donc j'ai déjà un projet en tête. Ah, donc vous allez prendre contact déjà avec Mohamed? Ben voilà. J'ai déjà un projet en tête, mais peut-être on se reverra à la mairie annexe. Parce que cela, on fait des réunions souvent. Yamine, vous habitez Kangani, donc c'est peut-être un petit peu loin de Majicavo, mais est-ce que ça donne envie d'avoir la même chose à Kangani? Ah oui, c'est super, ça a l'air d'être une très belle opportunité, enfin, je dire pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes du coup. Pour les jeunes, de sortir, de créer des activités, de s'épanouir, non, ça a l'air vraiment cool. Comment on peut, enfin voilà, vous dites il faut prendre contact, il faut avoir un dossier de présentation ou on vient juste pour vous parler d'un point de vue formalisation des choses? Ça se passe comment, Mohamed? En fait, il faut juste me contacter, venir me dire moi tout ce que je veux savoir, quelle date à quelle date vous allez occuper le lieu, que je puisse bien orienter ceux qui vont venir après, s'approprier le lieu. C'est juste ça pour l'instant, on n'a pas de dossier, il n'y a rien, c'est juste telle date, à telle heure, je vais faire ça. C'est tout. Et alors, venir vous contacter, c'est quoi votre mail? On vous contacte comment? Alors, vous avez dit on peut venir à la mairie, mais bon, quelquefois on travaille, on a peut-être, c'est peut-être pas facile de venir à la mairie. On peut vous envoyer un mail, vous téléphoner? On peut m'envoyer un mail sur mon adresse mail, c'est mohamed.ous@kongo.fr ou m'appeler sur le 06 39 09 35 58. Ça, c'est un numéro personnel de la mairie. Et à tout moment, je peux appeler samedi, on peut m'appeler samedi, dimanche, parce que mon rôle, comme en tant que gestionnaire de proximité, même le samedi, dimanche, je dois être libre pour répondre à tous les habitants, les associations. Sympa.
Donc Ouais. zéro repos. Zéro repos, mais Au service de sa collectivité Voilà. en permanence. en permanence. Donc, je résume, qu'on comprenne bien. Il y a un terrain de 500 mètres carrés qui est à Magicavo Coropa, à la place de cette ancienne maison qui a été rasée. Le terrain est clos aujourd'hui et la mairie de Koungou recherche des projets pour occuper le lieu au bénéfice du plus grand nombre, pour que la communauté villageoise de Magicavo ou de Koungou puisse se rassembler. Alors, est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut faire des fêtes privées, genre je me marie, je cherche un lieu, je peux vous appeler? Oui, en fait, comme on a dit tout à l'heure, on s'ouvre à tout, que ce soit Manzaraka, Chigoma, tout. En fait, pour l'instant, comme c'est temporaire, on a envie de voir comment les gens peuvent s'approprier le lieu. On est ouvert à toute activité, en fait. Et là, on a oublié une chose. À cet endroit, il y a un mur on a fait un fresque qui a représenté Magicavo, le quartier fertile à la mer. On a dessiné. On a laissé certains endroits que les jeunes puissent venir, s'ils ont envie de dessiner, qu'ils viennent dessiner. Ou s'il y a quelqu'un qui veut projeter des films pour les gamins, pour les habitants, on a laissé un endroit. Ça marche bien, ça, oui. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire. Je pense à Ciné Musafieri, qui cherche des endroits pour pour projeter des films. Ça peut également, ils peuvent également se rapprocher de vous pour organiser des projections. Voilà, oui. Et le sol, c'est comment ? En fait, un certain endroit, comme c'était une maison démolie, un endroit, il y a à peu près 20 mètres carrés avec les carreaux, parce qu'on n'a pas cassé les carreaux. À un certain endroit, on a mis du béton avec des tableaux pour jouer les dominos. Jeux, oui, dont vous les parliez, jeux dominos. Et à côté, on a construit un terrain de pétanque. Et le reste, c'est comme de l'herbe, en fait. Donc on peut s'asseoir par terre pour faire les activités. Oui. J'ai une question. Comment ça se passe sur la durée? Est-ce que je peux, par exemple, me dire si j'ai envie de réserver l'endroit pendant 3 mois, est-ce que je peux le prendre? Et sur la périodicité, est-ce que je peux me dire tous les jours à 20h, c'est moi qui occupe l'endroit? Oui, pour ça, moi, je pense il faut avoir les gens qui habitent à côté. Parce qu'il faut savoir qu'à un certain moment, il faut arrêter tous les jeux parce que le bruit à partir de minuit. Il y a un malade à côté, il faut discuter avec et savoir à quel moment on peut utiliser cet endroit. Mais on est libre de, par exemple, utiliser de matin jusqu'à 20h ou à 21h par rapport aux habitants à côté. Ah oui, donc en fait, si je suis organisateur et que j'ai envie, bon, je me dis un terrain en plein Magicavo, je vais faire une grosse fête avec beaucoup de musique jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, ça c'est non. Non. En fait, tout le monde le sait qu'à partir de minuit, il ne faut pas gêner les gens. Comme c'est un endroit ouvert, il faut s'arrêter à minuit pour laisser les gens dormir, ceux qui veulent aller au travail. C'est important de le préciser. Oui. Donc, des manifestations en tout genre, mais pas des manifestations qui vont durer au-delà de 20h30, 21h, pour évidemment pas troubler la tranquillité urbaine, parce que si ça devient un lieu de pugilat, on a raté l'objectif quand même. Oui. Vous rappelez, Mohamed, vos coordonnées, le mail et le téléphone pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient prendre contact avec vous? Alors, mon numéro de téléphone, c'est 06 39 09 35 58. 06 39 05 35 58. Mon adresse email, c'est mohamad, MOHAMAD, .OUS@kongu.fr. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Vanny. Merci beaucoup, Mohamed. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.